Ouais, bonjour, bienvenue sur le canal. Je voulais juste vous montrer. Je voulais faire une vidéo évidemment, mais ça donne bien. Regarde, il y a un arc-en-ciel puis qui apparaît très bien dans la vidéo, avec une belle structure nuageuse. Tu sais. On est en plein, je ne sais pas si on le voit, je regarderai ça, mais on est en plein changement de masse d'air. Tu sais, le titre du channel, c'est géographe mélancolique. Là, je suis vraiment un géographe. Fait que là, c'est un changement de masse d'air. Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'il y a des précipitations. Les nuits vont être plus fraîches. En tout cas, ici, les nuits vont être plus fraîches. L'année prochaine, il annonce 9. Tu sais. Fait que là, c'est ça. Bon, je voulais faire une vidéo, une suite par rapport à la dernière vidéo que je parlais de mon aventure avec les trucs de santé mentale et l'anxiété. Puis, comment je pourrais dire, ouais, j'ai vu une madame qui m'a fait penser, entre autres, une madame à l'épicerie, là, tu sais, super C, pas capable de payer son épicerie, la face qu'elle faisait, la honte, le stress, l'angoisse, c'était pas beau à voir. Puis c'est pas moi qui faisais des faces parce que ça lui prenait du temps à payer. Là. Moi, bon, à l'épicerie, dans ma tête, ça peut pas aller vite. Là, fait que on n'est pas là pour faire la course. Mais c'était juste d'observer sa face, puis le stress, puis l'anxiété. Quand je disais qu'il y a plus d'anxiété qu'on pense, ou peut-être de dépression, là, ben, je pense que ça peut paraître dans les visages de nos collègues, concitoyens. C'est ça. Puis il y a des choses que je voulais dire par rapport aussi au dernier. Oups, ça vient de mordre. Par rapport aux dernières vidéos. Une couple de mois, j'ai lu sur quoi sur Reddit. J'aime bien Reddit comme réseau social. Mais j'en fais moins dernièrement, justement, parce que je fais moins de doom scrolling. Mais quand même, il y a des choses, des petites sagesses qui peuvent apparaître. Et il y a une sagesse que maintenant je sais, puis que j'ai pas allumé quand je l'ai lu, mais que j'ai déjà su quand j'étais dans la vingtaine. On est bizarre, les êtres humains. En fait, la sagesse était comme, remarquez bien, puis faites attention à quoi vous pensez, puis comment vous restez accroché à ça. Tu sais, quand je parlais que j'avais des idées qui étaient récurrentes, des espèces de mantras, pas trop cute, puis tu sais, comme des messages que je me lançais moi-même, dans le fond, que j'ai interprété comme ça, puis que j'écoutais pas, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait que c'est répétitif, puis ça fait comme des chemins dans le cerveau. Il y a d'autres chemins à faire dans le cerveau, mettons, que de juste se répéter des mantras négatifs, comme je pourrais dire. Si je peux bien, je pense que c'est assez clair pour m'exprimer, là, pour me faire comprendre. En tout cas, j'espère. Si jamais ça ne l'est pas, ben, écrivez-le dans les commentaires, là, puis je trouverai une autre façon de m'exprimer. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, bref, tu sais, puis ça m'a rappelé le bouddhisme. J'ai déjà lu du bouddhisme dans vingtaine. Puis là, ça disait, ben là, tu sais, accroche-toi pas trop aux pensées et aux émotions qui passent, parce que c'est juste des choses qui passent. Fait que là, tu sais, si tu t'accroches dessus, laisse-les passer comme un nuage, mais si tu t'accroches dessus, ben, tu vas suivre le chemin du nuage puis le chemin de la pensée ou de l'émotion, tu sais. Fait que c'est probablement ça que j'ai désappris, peut-être en voulant trop me conformer. Tu sais, je sais pas. En tout cas, ça, c'est des choses que j'ai pas encore résolues, là. Euh, conformer à la société telle qu'on la connaît, puis là, bon, ben, tu sais, une espèce de pression que je me suis créée, parce qu'il n'y a, pas personne qui me dit de nommer ça de même. Mais il y a quand même, bon, cela dit, il y a quand même des normes sociales qu'il faut suivre, là, puis il y a des factures à payer, puis des hypothèques, là, des dettes étudiantes, etc. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est ça que je voulais raffiner. Puis, tu sais, c'est comme un peu. En fait, comme l'autre fois, j'ai pris des notes, là. Puis, tu sais, il faut pour m'aider à structurer. Je vais sortir ça. Ma ligne est à l'eau. Tu sais, ouais, faire attention aux pensées qu'on génère. Puis, ah oui, la thérapeute que j'ai parlé, tu sais, elle était bonne, là, elle était correcte, elle m'a aidé. Mais il y a une chose aussi, quand j'ai dit, ah, peut-être que je vais démissionner, elle m'a répondu, je ne veux pas. Je pense que ça n'a pas transparu dans ma face, là, mais j'ai été étonné. C'était comme, de quoi je me mêle? Tu sais, si je veux prendre une décision, puis je suis capable, puis ça n'a pas d'impact négatif, ou si ça en a, sont limités. Il n'y a pas personne qui va mourir. Là. Je ne suis pas en train de couper des bras, moi, là. C'est comme, là, j'ai été étonné. C'est sûr que
la somme de mes expériences avec les thérapeutes dans ma vie n'est pas terrible. T'sais. Fait que là, je sais qu'il y en a des bons, je sais qu'il y a des bonnes approches, etc. La madame était bonne, overall, mais reste que j'étais vraiment étonné. C'est comme, je ne recommande que non. Je recommande que non. Je pense que c'est pas une bonne idée. OK, ça, c'est correct, là. On est en dialogue quand on est en thérapie. Mais je ne veux pas. J'étais comme, de quoi je m'en mêle? C'est comme, ça m'aide pas, là. Puis c'est pas parce que j'ai un trouble de position, mais j'étais comme, c'est pas ça qui m'aide à réfléchir à la situation comme du monde, tu sais. Mais bon, je voulais juste dire ça que, tu sais, la thérapie, ben, je pense qu'au final, il faut en prendre et en laisser, malheureusement, tu sais, c'est ça. Bon, par rapport à ma gestion des pensées intrusives, là, ou des pensées envahissantes, j'ai parlé un petit peu du bouddhisme, tu sais, justement, entre autres, c'est d'accepter aussi, là, sont là, puis de les reconnaître, tu sais, c'est comme, puis d'entrer en dialogue avec elles. Pour les laisser aller, comme le nuage de la sagesse bouddhiste. Puis, tu sais, si j'en ai encore parfois, tu sais, c'est pas disparu, là, je me suis créé des chemins dans le cerveau, comme je disais l'autre fois. Mais c'est aussi d'entrer en relation avec ces idées-là, ces émotions-là, ou ces émo-idées, là, tu sais, ça peut être mélangé ensemble. Puis de comme être un peu dans le questionnement, tu sais, c'est comme, c'est quoi ça encore? Tu sais? Bon, c'est quoi le bug? C'est quoi qui fait que je suis désaligné encore ou en tout cas qui ne fit pas? En tout cas, ça m'apparaît plus simple parce qu'il reste moins les pensées. Puis, comme je disais l'autre fois, en moyenne, là, je dors mieux. Puis, je suis moins préoccupé. Puis là, c'est sûr que là, j'ai ce channel-là. Je vais probablement faire une vidéo. Il y a des challenges techniques. C'est pas la grosse affaire, mais il y a des choses à apprendre, tu sais. Comment se filmer, comment parler à la caméra, faire des transferts de fichiers, gérer ça dans YouTube pour que ça soit quand même de manière présenté de manière semi-correcte. Mais c'est pas du stress, ça m'a pas peut-être un peu de stress, mais du stress positif, puis du stress d'anticipation. Positif parce que c'est un projet, puis tu sais, je crois que j'ai quelque chose à dire, puis tu sais, je veux le dire. Fait que là, je le dis, mais tu sais, il y a quand même des choses techniques à faire et à comprendre pour le faire. C'est pas pareil parler à la petite machine que de parler à un groupe de 100 personnes, qui est un autre niveau de stress, mais je l'ai déjà fait. Puis, une fois qu'on est habitué, ben, tu sais, le petit stress se passe, puis on le fait, puis, tu sais, on enseigne ou on fait notre conférence, puis, tu sais, ça va. Mais parler de machine pour éventuellement, de manière médiée, là, dans le fond, c'est un média. En tout cas, je fais une longue parenthèse là-dessus, mais c'est vraiment pas pareil, puis il faut s'habituer. C'est comme quelque chose à apprivoiser. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben, il faut l'apprivoiser, puis c'est pas la première vidéo. Les premières vidéos, là, je portais mon regard vraiment comme ça. Des fois, peut-être que je croisais la caméra. Maintenant, ben, je suis plus constant. Puis, ça ne veut pas dire que je suis obligé juste de regarder, là, mais tu sais, c'est quelque chose à travailler. Oh, il y a un huard. Je vais vous le montrer. Il vient de rentrer dans l'eau, mais c'est l'heure qu'ils viennent pêcher aussi. Puis, ils ont l'air de faire un petit peu un parcours là, le long du lac. Puis, il y a comme des fosses, puis plein de choses, puis là, il va probablement ressortir un peu plus loin. Ils sautent loin, puis c'est des gros canards. Là. Quand ça sort de l'eau à côté de toi, là, c'est vraiment impressionnant. Là, j'espère qu'il va sortir. En tout cas, bref, je voulais faire une vidéo de retour un peu sur le cheminement. Puis il y a des choses, puis tu sais, juste dire, faites attention aux pensées que vous entretenez à propos de vous-même et du monde. Il est sorti là. Je sais pas si on le voit. Ouais, je pense qu'on le voit. Bon. Fait que, bon, bye-bye, il vient de replonger. Fait qu'on ne jouera pas ça deux fois. Tu sais, c'est ça, entretenir des pensées. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire attention. On n'a pas été super gros éduqués là-dessus, tu sais, sensibilisés, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Puis, gérer ça avec empathie, parce que on n'a pas été éduqués, comme je disais. Des fois, on est dans le stress du quotidien, les choses, il faut qu'ils avancent, etc. Les besoins de base, là, les vrais besoins, là, se loger, nourrir, manger, se déplacer,
Ben, tu sais, ça occupe pas mal de temps dans notre journée, là. Fait que, tu sais, il faut le gérer. Fait que là, tu sais, fait que là, des fois, on n'a pas le temps de s'écouter et de se questionner, là, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais ça prend moins d'énergie, je vous le garantis, que de gérer les pensées qui tournent, les pensées envahissantes qui tournent. Je vous jure, le coût en énergie, on s'en rend pas compte, mais c'est fatigant. Tu sais, en anglais, ils disent exhausting. C'est épuisant. Puis on s'en rend pas compte. On pense que c'est normal. Ben, c'est peut-être normal dans une société qui est anxiogène, mais c'est anormal quand même au final, puis dans ses fondements. C'est pas normal de vivre une vie qui génère de l'anxiété, puis qu'on est pogné pour faire des performances, un petit peu comme dans une pièce de théâtre, puis comme si on était tous des acteurs. T'sais, on peut imaginer une société chasseur-cueilleur, puis bon, il y avait des jeux, eux autres aussi. C'était des êtres humains, mais il n'y avait pas juste il y avait juste pas l'appareillage technique puis médical, technomédical qu'on a. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait moins de jeux de performance, puis de masques, puis de gérer des attentes, dites et non dites, ou implicites ou explicites. Puis je pense qu'il perdait moins d'énergie à gérer ce niaisage-là qu'on fait dans la société d'aujourd'hui. Puis ça, je vais en revenir là-dessus sur le progrès qui amène des éléments positifs, c'est sûr. L'espérance de vie là, s'est agrandie depuis 1900. Là, je vais en reparler avec des stats plus concrètes. Là. Mais la mortalité infantile a diminué. Mais le progrès, il a ses côtés négatifs aussi. C'est comme il y a un coût énergétique à entretenir ces pensées-là, ce masque-là, cette performance-là. Puis je pense que probablement qu'il y a même un coût énergétique à nier ce phénomène-là. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que là, ben c'est ça. Là, je voulais justement traiter de ça. Là, je vais quitter, ben, je vais y faire référence un peu toujours, mais je vais quitter un peu l'aspect santé mentale personnelle en y faisant des liens, mais moins centré sur moi dans les prochaines vidéos. Parce que j'ai des choses à dire aussi. À la fin du dernier vidéo, j'ai parlé des éléments externes qui sont anxiogènes. J'ai fait référence il y a peut-être 1 ou 2 minutes. Puis entre autres, un concept écrit par un géographe qui s'appelle David Harvey, la compression de l'espace-temps. Social. Pas tant physique, mais je vais l'expliquer là, dans la semaine prochaine. Je vais essayer peut-être la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de ne pas trop être théorique, mais d'être assez concret pour que ça comprenne, puis que ça peut avoir des effets, puis toutes sortes d'effets, puis ça va continuer parce que ça s'accélère. Puis j'ai des beaux exemples, entre autres, là, les mises à jour, puis les outils Office, puis les trucs comme ça. Tu sais, je suis fort en informatique, mais je suis tanné. Ça va trop vite. Fait que voilà. Mais merci encore pour votre attention. Puis j'espère que je dis des choses intéressantes, intelligibles, à laquelle les gens peuvent se relier. Puis si jamais vous avez des questions, des observations par rapport à vous-même, peut-être des choses théoriques, des concepts, vous pouvez les partager en commentaire. Comme j'ai dit, c'est un peu une ouverture de dialogue avec moi-même, de moi-même à moi-même, et en créant ça sur un réseau social, comme YouTube, c'est aussi une ouverture vers autrui, qui est vous, ceux qui écoutent la vidéo. Donc, merci beaucoup. Puis, je vais continuer à produire du contenu. Puis, c'est ça. Bref, j'essaie toujours d'être dans des beaux contextes comme ça, ici au lac. Ça n'a pas mordu, là, mais quand même un bel arc-en-ciel, etc. Puis c'est magnifique, tu sais. C'est aussi ça, la vraie vie. Puis, je pense que des fois, on l'oublie. Mais là, je me le rappelle. À bientôt.